bien bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Autofocus. Aujourd'hui on va parler matos. Je profite d'une rando pour vous faire une petite rétex sur ce sac. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'était important pour moi que je vous parle de ce sac. Bon, vous savez, je suis assez adepte quand même des sacs, il faut se l'avouer. Mais je voulais vous en parler parce que je pense qu'il peut répondre à une problématique que beaucoup de photographes animaliers se posent, des photographes animaliers qui veulent également faire de la rando. Donc moi, c'est le problème qui s'est posé depuis le trek que j'avais fait dans les Alpes l'été dernier, et j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui vraiment pouvait répondre à mes attentes, hormis ce sac, en partie, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce sac, la marque, cherchez pas, ça s'appelle Bipole. C'est une marque qui se trouve sur AliExpress, donc rien de bien transcendant. Ça se trouve uniquement en Chine. Voilà, Amazon ne fait pas de ce genre de produit. J'ai consulté pas mal de marques. Je n'ai trouvé aucun produit qui correspondait à ce que je demandais, et en gros à ce que demande ce sac là. Donc allez, c'est parti. Donc bon, déjà juste pour la pose au sol. La pose au sol ici est renforcée par deux blocs. Alors c'est cousu. Deux blocs en c'est du caoutchouc, un plastique un petit peu plus dur. On va retrouver de quoi mettre, comme vous le voyez ici, un trépied. Donc là c'est un trépied assez petit, mais a priori on peut en mettre des un peu plus volumineux quand même. On va retrouver une petite poche filet. Ici, petit compartiment pour mettre. Alors ça peut être hors photo, hein, mais bon, moi j'ai le Zoom H1, j'ai là j'ai mon chiffon microfibre à l'intérieur, voire soufflante. Bon, là j'ai mis un peu de merde, j'ai une batterie supplémentaire pour le Fuji X70 qui est en train de me filmer là. Bon voilà, donc c'est pas des trucs de fou, mais bon, ça suffit, c'est une petite poche qui est bien pratique. On va sans parler d'abord de la poche principale. À l'arrière, on va retrouver une rain cover ici. Donc c'est comme n'importe quel sac photo. Vous venez déclipser, descratcher, et elle est ici. Vous la récupérez là tout simplement. Là, on a une partie ici qui est très agréable pour justement lorsque vous le portez en poitrine, ce sac, ou au dos, ou alors sur le côté, enfin bref. Vous allez voir très rapidement son utilité. Il est livré avec une grosse bonne sangle épaule. Donc moi je l'utilise pas, mais là encore vous allez comprendre pourquoi. Et il est livré avec, alors je vais pas tout décrocher parce que j'ai un peu la flemme, mais vous voyez, c'est des sangles, ni plus ni moins, sangles à dos quoi, hein. Donc vous avez deux petits mousquetons, ici et ici, ça vient se clipser. Vous venez ici, à la poignée, accrocher en fait vos sangles. Tac. Et tac. Tout l'intérêt, et je parlerai du compartiment intérieur tout à l'heure, tout l'intérêt c'est de pouvoir soit le mettre en sac à dos, soit en sac poitrine. Parce que quand je suis en rando, j'ai le matériel photo, mais j'ai aussi le matériel bivouac, toute la partie rando, etc. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de bien. Et avec un sac pas trop gros. Là l'idée c'est que ce sac là est pas trop gros. Mon sac à dos n'est pas non plus hyper, enfin il est gros, mais je mets tout mon matériel hors photo dedans, presque tout, et
Du coup, ça me permet de le transporter assez facilement. Confort de transport assez correct. Là où ça pêche un peu, c'est que, et là heureusement, on peut l'upgrader, ce truc-là. C'est-à-dire que vous allez prendre un chest harness chez Lopro. Vous savez, c'est les harnais pour les top loaders, donc toute la série. Et en fait, vous allez remplacer le harnais, vous allez accrocher ici à ces deux mousquetons. Et là, vous avez deux gros mousquetons pour, à la base, la sangle épaule. Vous les accrochez ici, résultat, le harnais, il vous colle dans le dos, ça vous colle devant, poitrine, de manière impeccable, et ça vous permet du coup d'accéder à votre matos. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, eh ben, le matos, vous ne pouvez pas y accéder tout de suite. C'est un petit peu dommage. Donc c'est le reproche que je peux faire à ce sac-là. Donc, hop, et vous allez voir qu'on peut mettre du sacré niveau. Donc là, ici, de quoi mettre vos cartes SD. Et là, Sigma 150-600 avec un boîtier APS-C, c'est un D7100 et une batterie grip. Voilà, donc ça se rentre nickel. Et voilà, alors, vous pouvez avoir un 70-200 et un objectif supplémentaire si jamais vous n'avez pas celui-ci. Ouais, voilà. Ils ont plutôt bien pensé la chose, c'est-à-dire que vous avez un double fond. Voilà, vous avez un double fond. Vous allez mettre votre, je sais pas, votre 24-70, vous allez le caler au fond. Par-dessus, vous allez mettre votre double fond. Et ensuite, ben, vous mettez votre 70-200 par-dessus. Ils ont également prévu deux petites housses comme ça pour pouvoir venir maintenir en fait votre matériel. Moi personnellement j'en ai pas trop l'utilité, mais bon ça peut être un truc en plus pas trop mal. Voilà, moi je vais le caler au fond, comme ça rembourre encore plus. Et voilà, il existe en deux coloris, en noir et en camouflage. J'ai préféré la version camo, je la trouve plus esthétique et plus adaptée à ma pratique photo. Voilà, donc j'espère que ce petit retour d'expérience rapide vous aura plu. Moi, est-ce que je vous le conseille? Il est robuste, il est solide pour un truc chinois. Franchement, il est vraiment bien. Après, comme je vous le dis, c'est vraiment pour un besoin spécifique. Si vous ne faites pas de la photo animalière et de la randonnée, je vois pas vraiment l'intérêt. Un bon Lopro, le 400 AW, le 400 ou le 500 AW fera très bien l'affaire. Mais si vous commencez à faire de la randonnée, du bivouac, etc., il vaut mieux. Moi je préfère séparer, et du coup en plus ça me permet de faire un contrepoids avec ça en avant et mon sac à dos dans le dos tout simplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.